déchu, Blaise Compaoré, a été arrêté mardi soir. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des sources sécuritaires. Monsieur Panda, secrétaire exécutif national du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, a été convoqué par la gendarmerie suite à des propos pouvant troubler l'ordre public et appelant à des manifestations, a déclaré l'AFP. Un officier de gendarmerie, il a ensuite été arrêté, a indiqué une autre source sécuritaire. Et la destitution du président Blaise Compaoré au Burkina Faso suscite, Morgane, bien des comparaisons dans le reste du continent. En Angola, l'opposant Rafael Marquez et Moraes met en garde le président angolais, José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 35 ans. Il devrait préparer son départ s'il ne veut pas subir le sort de son homologue burkinabé. Blaise Compaoré a-t-il déclaré à l'AFP. Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur les élections de mi-mandat aux États-Unis, sans oublier bien évidemment un suivi de la situation au Burkina Faso. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU sur la VOA. Ici aux États-Unis, les républicains ont repris le contrôle du Sénat et consolidé leur emprise sur la Chambre des représentants. Ils ont raflé la majorité dans les deux chambres du Congrès pour les 2 dernières années de la présidence de Barack Obama. Jean-Roger Blanc. Avant les élections, les démocrates avaient 55 sièges sur les 100 que compte le Sénat. Mais les républicains ont conquis au moins 7 nouveaux sièges avec leur victoire dans l'Arkansas, le Colorado, l'Iowa, le Montana, la Caroline du Nord, le Dakota du Sud et la Virginie occidentale. Et il restait encore 3 circonscriptions incertaines ce mercredi. C'est un cinglant réveil pour le président Obama, qui n'était certes pas candidat, mais dont la politique était soumise à une sorte de référendum. Le sénateur républicain Mitch McConnell du Kentucky, qui a facilement été réélu, est en passe de devenir le leader de la majorité au Sénat. Il a promis de rechercher un consensus avec M. Obama sur certaines questions, mais lors de la nuit électorale, il a aussi promis de poursuivre les efforts de son parti en vue de revoir la taille du gouvernement fédéral. Mes amis, cette expérience avec un gouvernement budgétivore a assez duré. Il est temps d'aller dans une autre direction. Les républicains auront non seulement le contrôle du Sénat à partir du mois de janvier, mais ils ont gagné en plus 13 sièges sur les 435 membres de la Chambre des représentants qu'ils dominaient déjà. En contrôlant les 2 chambres du Congrès, ils pourraient remettre sur la table les différents contentieux avec le président Obama, avec en prime la question de la réforme des soins de santé ou Obamacare. De nombreux républicains ont toujours dénoncé la trop grande implication du gouvernement et demandé à plusieurs reprises son abrogation. Il y a eu d'ailleurs plusieurs votes à la Chambre des représentants contre cette loi phare de l'administration Obama. Nous avons en studio Idrissa Seloudia. Salut Idrissa. Salut Furda. Et vous pensez que pendant ces 2 dernières années de la présidence Obama, on assistera à d'autres votes contre cette loi? La bataille a été livrée, à mon avis, il y a plus d'1 an et les républicains ont perdu, surtout à cause de la fermeture du gouvernement fédéral et des pertes que cela avait occasionné, sans compter la perte de prestige que le Parti républicain avait essuyé.